Le monde, c'est Steve 500 nous retrouvons sur le serveur Tekit, Tekit classique. Donc pour ceux qui ont connu le serveur FTB Illiced, je l'ai fermé pour cause de grief. Le spawn s'est fait péter la gueule, on va dire. Le spawn, il n'y avait plus de spawn, il y avait un gros trou à la place. Du coup, j'ai fermé le serveur et je l'ai fait passer en Tekit parce que le Tekit, tous les plugins sont compatibles avec, à certains d'entre eux. Du coup, j'ai pu bannir des items, des gros items qui permettent de grief, donc ces items là sont bannis. Donc voilà. Donc là, si vous lisez un peu les panneaux, vous pouvez venir sur GTCraft, serveur Tekit, le serveur a 30 Go de RAM, donc 30 Go de RAM, bon, c'est RAM illimité, mais on a 30 Go de RAM par défaut, comme la RAM illimitée n'existe pas, donc un cœur de CPU dédié pour vous permettre de jouer correctement sur le serveur, donc sans règles. Donc voilà. Donc vous lisez les règles, et tout ça. Donc là, je vais parler à peu près des, enfin, je vais parler des parcelles parce que le serveur est protégé, la map est protégée, sauf la map ressource, vous pouvez faire vos bases là-bas. Pour ceux que, voilà, mais par contre, s'il y a du grief, je serai pas trop responsable du grief. Je viendrai voir, mais je le bannerai pas. Mais il y aura un avertissement. Donc là, ici, il y a trois sortes de panneaux, trois sortes de parcelles payantes en GTO. Donc une de 10 à 10 par 10, et, de tout en bas à tout en dessus, euh, à 250. Après, il y a 15 par 15, après il y a 20 par 20. Et ensuite, on passe par trois sortes de parcelles payantes par Allopass. Donc c'est 25 par 25, donc c'est un Allopass. Donc 25 par 25, ça fait comme assez gros. Si vous voulez plus gros, il y a deux Allopass pour 30, donc ça fait plus gros. Et ensuite, il y a 35 pour 3 Allopass, enfin 35 pour 35, pour 3 Allopass. Donc ça, c'est les trois sortes payantes par Allopass, donc vous pouvez choisir un des trois. C'est juste pour aider le serveur à vivre, donc j'ai fait ce truc-là. Donc ici, donc là vous pouvez acheter un monde pour 4 Allopass. Donc un monde c'est quoi? C'est que je crée un monde, et vous êtes libre dedans, donc vous avez autant de place que vous voulez. Donc vous êtes libre dedans, bon, seulement pour 4 Allopass, et ensuite, une fois que vous avez payé 4 Allopass à votre monde, et tous les mois vous devez payer un Allopass pour garder votre monde, pour le conserver. Sinon, si vous payez pas le pass par mois, votre monde sera enlevé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, c'est que par exemple, parce qu'il y a tellement de monde, des trucs comme ça, au bout d'un moment, voilà. Donc ça c'est un peu pour aider le serveur, donc c'est pour ça que je fais ces trucs là. Donc le monde c'est Catalopass. Donc vous payez Catalopass, vous n'avez pas besoin, une fois que vous avez votre monde, vous avez un mois, et le mois prochain vous payez un Allopass. Donc ici, donc voilà, donc, un petit remerciement pour ceux qui font des dons. Donc voilà. Donc là, le table d'enchantement, donc niveau 50, je crois le maximum. Donc voilà. Donc là, on arrive à la salle des portails. Donc ici, c'est la map ressources, où vous pouvez builder. La map Nether et la ville principale. Pour ça, il n'y a qu'une seule ville. Donc là, on va aller dans la map ressources. Hop, avant. Ça me met en ZM. Hop là. Donc ça, c'est la map ressources. Donc vous pouvez builder, miner, faire vos bases dedans. Donc la map sera jamais reset. Donc là c'est un creeper parce qu'au début il y avait des creepers qui explosaient, du coup sont désactivés. Les creepers sont désactivés donc ça fait plus de trous. Donc là il y avait un creeper qui a explosé mais heureusement que le portail n'a pas explosé, donc maintenant vous pouvez amener les creepers ici, ça ne explosera pas. Donc voilà. On va dans la map normale, hop, on passe en game mode. Voilà. Et puis on va aller dans la ville principale, donc il y a deux sortes de moyens d'aller dans la ville principale, soit par le portail là, on va aller à pied. Donc on va passer vers la porte qui est assez space on va dire. Généralement, il faut vous mettre comme ça, et hop, vous passez. Faut que vous vous collez au mur, et puis marcher en même temps. Sinon, vous faites un peu écrabouiller, la porte se referme assez vite. Donc, là, on arrive. Ouais, le portail sort par là, hein, donc ça évite de courir tout le pont, hein. Donc là, ici,
on arrive. Donc ça c'est des parcelles qui sont déjà faites, donc c'est des parcelles de 10, et la taille que ça fait. Donc c'est des parcelles 10 par 10 à 250. Donc voilà. Donc ça c'est ma parcelle. Bon, la parcelle celle-là je l'ai pas calculée, mais elle a fait une bonne petite quarantaine de mètres, hein, enfin de blocs. Donc ça c'est ma parcelle. Donc vous rassurez-vous, je mettez pas parce que là je suis un créatif parce que je fais les trucs comme ça, je fais ça. Donc je vous donne l'alimentation gratuite pour vos parcelles. Donc l'alimentation se fait par des height panneaux solaires. Et bien sûr, vous avez euh, des MFSU qui rechargent, qui sont pleines. Donc voilà. Aussi sur ça, j'aimerais vous dire, les masses fabricateurs, ne les reliez pas au système, sinon vos masses fabricateurs seront débranchés au début avec un avertissement. Et si vous n'obéissez pas l'avertissement, bah, votre MFSU, bah, elle sera plus là en fait. Elle sera enlevée, je le casserai. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est pour ça. Donc ensuite, on va avoir plein de parcelles, donc par là. Donc les arbres là-bas seront enlevés avec la Word Edit, parce que là c'est ça que j'ai fait ici. Nous enlever tout à la Word Edit pour pas m'embêter. Donc voilà. Aussi, pour ceux qui veulent faire leur base dans la map ressources, j'ai installé un plugin, c'est le plugin résidence, donc vous avez juste à regarder un tuto sur ça. Donc voilà, je vous mettrai le lien aussi de Tekit, l'ancien Tekit, et vous prenez Tekit classique, et attendez, je vais vous dire en quelle version. Donc la version de Tekit classique, de toute façon c'est tout bête, hein, une fois que vous avez le launcher, normalement ça va être simple. Donc attendez. Non, ça ne veut pas se lancer. Je ne veux pas dire de bêtises, et au pire je mettrai ça dans la description. Ah non, attendez, ça s'ouvre. Je vous mettrai tout dans la description, hein, tous les détails qu'il vous faudra. Avec l'IP. Donc le serveur a 150 slots, hein, donc voilà. Hop. Voilà, donc c'est la version 3.2 Lite. Donc vous allez dans Ticket Classique, en bas de Ticket Classique, il y a une petite roue. Vous cliquez dessus, vous mettez Manual Sélection à Build et vous mettez la 3.1.2 de Ticket Classique pour vous connecter. Donc voilà. Donc ça c'est pour le serveur. Donc voilà. Donc je vais vous parler aussi des items bannis. Donc normalement, bon, je vais vous montrer lesquels qui sont bannis. Ça c'est banni, ça c'est banni, bah la TNT normale est bannie. Ensuite on va passer à notre catégorie qui sont bannis. Ça a été banni, ça a été banni, ceci a été banni, bah tout ça là c'était banni avec ça, sauf l'armure. L'armure n'est pas bannie, et ça aussi c'était banni. Donc voilà. Et quoi d'autre qui était banni, si je me souviens bien. Ça j'hésite à le bannir en fait pour l'instant, mais je l'ai pas, il est pas encore banni. Donc ça c'est les deux là sont bannis. Donc voilà. Donc voilà, voilà. C'est tout ce qui a été banni. Vous pouvez utiliser les coffres duplicateurs. Donc ça c'était pas banni. Vous voyez que moi ça duplique grâce à ça. Donc vous pouvez private vos machines, le quarry. Donc vous pouvez private la plupart des machines, générateurs, MFSU, vous pouvez private. Euh, Parce que vous imaginez, vous avez une MFSU, et puis quelqu'un remarque qu'il n'y a plus d'énergie dedans, et vous voulez vos propres énergies, tout comme ça, vous pouvez private, comme ça il peut pas rentrer dedans, et il peut pas recharger ces trucs. Donc voilà. Donc ça, si j'ai posé deux MFSU ici, c'est pas pour vous relier, c'est juste pour mettre vos trucs à recharger ici. Donc vous recharger ici vos armures, tout comme ça, donc c'est gratuit.
Bien sûr, ça ne seront pas changés, ce sera des bad bugs qui sont là, parce que l'énergie est directement transformée. Donc voilà. Si vous voulez mettre une MFSU, vous la mettez juste derrière et ça vous fasse une petite MFSU, mais par contre elle va mettre assez longtemps à recharger. Parce que le truc envoie du 32 et du particle. Donc voilà. Donc dans les câbles là, il y a du 32.8 particle qui passe, et vu que c'est des câbles qui partent, ils ont une faible perte, enfin même très faible, même zéro. Donc du coup, je peux aller faire 10 km comme ça. Mais une fois que j'en qu'il y a pratiquement plus d'énergie, j'en ferai une deuxième comme ça, un truc comme ça. Donc je sais pas, je vais peut-être faire un copier-coller. Donc c'est pas un copier-coller, je le passerai dans le truc. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner et laisser des commentaires. Allez, bye bye.